Quel bilan après les fortes inondations de novembre et décembre dernier? C'est le thème de l'émission Confronte de ce soir. Henri Marianne et ses invités reviendront sur les dégâts causés par ces deux épisodes d'intempéries particulièrement violents. Vous avez tous en mémoire ces images d'eau en crue et de torrents de boue. Il était tombé jusqu'à 70 litres d'eau au mètre carré en montagne. Quelles sont les causes? Qui prend en charge le montant des réparations? Y est-il possible de prévoir et d'éviter de telles inondations? Réponse donc ce soir à partir de 20h30. Il n'y a pas eu de victimes, mais les dégâts sont très importants. Leur montant est chiffré à 43 millions d'euros. Borgo et Fouriagne ont été particulièrement touchés. Solange Gradiagne et Pierre-Olivier Casabianca sont allés recueillir la parole des sinistrés 4 semaines après ces événements. Plusieurs communes ont été classées en catastrophe naturelle, mais il faudra patienter encore pour être indemnisées. C'était le 24 novembre. De mémoire d'homme, on n'avait jamais vu autant d'eau et de boue envahir une grande surface, celle de Fouriagne. Même scénario pour les boutiques de la galerie marchande. Il aura fallu au moins une semaine à 15 jours pour remettre quelques commerces sur pied, du moins en apparence. Les stigmates des inondations sont toujours là. Et si vous constatez ici, vous voyez, la hauteur de l'eau et de la boue était située à ce niveau-là. Dans la boutique, tout est à refaire. L'eau a endommagé les infrastructures et le mobilier. Compte tenu de nos bonnes relations, l'assurance nous a débloqué une petite somme, mais bon, qui est quand même assez dérisoire par rapport, disons, à des dommages qui, aujourd'hui, atteignent une hauteur d'à peu près environ dans les 50 000 euros. Dans un premier temps, c'est le commerçant qui paye les travaux. Il sera ensuite remboursé par l'assurance après validation des devis et des factures. Faute de trésorerie, d'autres commerces auront du mal à rouvrir leurs portes. Sur la commune de Borgo, ce sont les particuliers qui ont tout perdu. Ce lotissement a seulement 2 ans d'existence. Un mois après ces événements, les propriétaires de ces villas restent encore sous le choc. C'était la peur de votre vie ? Oui. Aujourd'hui, quand il pleut, vous êtes en veille ? Oui, la dernière fois, donc j'ai pas dormi. Je m'attendais à partir parce que je suis la seule à habiter là. Et c'est difficile. Le studio, occupé par sa fille, à proximité de sa villa, a été totalement détruit. Ça coince encore là. Pourtant, avant d'acheter sur plan, Isabelle avait pris des renseignements auprès de la mairie de Borgo. J'ai acheté en 2011, donc je me suis rendue à la mairie pour avoir le plan, le cadastre, et on m'a sorti le plan, comme quoi la zone n'était pas inondable. Donc j'étais rassurée, on va dire, entre guillemets. Mais il s'avère qu'avec le climat qui se dégrade, voilà, nous sommes arrivés à être inondés, quoi. Pourtant, ces maisons sont à proximité d'un cours d'eau. Les services de la mairie ne pouvaient pas l'ignorer. En faisant des recherches, les propriétaires ont pu se procurer un document officiel. C'est le plan de prévention des risques d'inondation établi par la préfecture de la Haute-Corse. En fait, on a un plan de prévention des risques où on peut voir effectivement qu'il y a une grosse bande rouge, risque très fort torrentiel. Et nous sommes juste en dessous en fait de cette bande rouge énorme. Et on est sous le choc. On est sous le choc. Quand on voit des documents comme ça, on ne comprend pas. Chaque propriétaire estime avoir perdu entre 150 et 250 000 euros. Mais le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd. C'est arrivé à 7 h du matin, les gens se réveillaient peu à peu. Une chose pareille arrive en pleine nuit, il peut y avoir des morts, hein. Ça c'est certain. Hein. Sans dramatiser, c'est certain. Avec le changement climatique, les propriétaires redoutent de nouvelles inondations. Faut-il refaire des travaux ou demander une expropriation de leurs biens par l'État? Pour le moment, ces questions demeurent sans réponse. De son côté, le promoteur immobilier souhaite continuer les travaux. Pour avoir échangé avec le responsable de la DDE et la mairie et la commune de Borgo, qui s'était aussi expliqué sur les autorisations délivrées du permis, tout est conforme à ce niveau-là. On a un cours d'eau qui est bien en dessous des berges, il n'y a jamais eu de risque. Alors après, si on ne doit plus construire ou si justement on ne doit plus acheter à côté des cours d'eau, on est une île, on est déjà entouré d'eau et des cours d'eau, il y en a de partout. Un permis de construire a bien été délivré, mais comment vont réagir les assurances devant l'ampleur de cette inondation? Vont-elles continuer à assurer ces biens? Devant la répétition des sinistres, certaines communes comme Fouriagne ont décidé de déplacer leurs bâtiments. La Maison des Jeunes et de la Culture a été inondée 4 fois.
Elle sera détruite et reconstruite ailleurs dans quelques mois. Aujourd'hui, je pense qu'on arrive quand même en bout de course et on souhaiterait effectivement détruire la MJC pour l'implanter ailleurs. Pour des raisons financières bien entendu, mais aussi pour des raisons de sécurité. Parce qu'on n'ose pas imaginer si les enfants avaient été à l'intérieur au moment où la vague est arrivée, les conséquences dramatiques qu'ils auraient pu avoir. Entrepreneurs, particuliers et communes ont entamé un parcours du combattant pour obtenir des indemnisations. Certaines garanties proposées par les assurances, comme le remboursement des dommages indirects, ne sont plus prises en compte en cas de catastrophe naturelle. Confronte spéciale inondation, reportage et débat, c'est donc ce soir à partir de 20h30 sur France 3 Corse Viastel.